Chaque fois qu'une intelligence artificielle reconnaît un visage, qu'elle traduit une phrase ou qu'elle conduit une voiture, eh bien, il y a un algorithme absolument fondamental qui est à l'œuvre. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le véritable moteur de l'apprentissage profond, ce mécanisme qui permet à une machine de faire quelque chose de très humain, apprendre de ses propres erreurs. Mais avant même d'apprendre, une machine doit faire face à un défi qui semble, à première vue, complètement insurmontable. C'est vraiment la question centrale. Imaginez un réseau avec des millions, voire des milliards de connexions. Quand le résultat final est faux, qui est le coupable? Comment est-ce qu'on peut remonter la chaîne pour trouver la source du problème et dire à chaque petit composant « c'est toi, tu dois te corriger un peu ». Dans le jargon, ça porte un nom, le problème de l'attribution du mérite, ou Credit Assignment Problem. Et c'est crucial, parce que sans une méthode pour résoudre ça, l'apprentissage serait tout simplement impossible. La machine serait juste coincée, condamnée à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Alors, comment est-ce que l'IA s'en sort? La solution est d'une élégance folle, et la meilleure façon de la comprendre, ce n'est pas avec des maths compliquées, mais avec une analogie toute simple. On va imaginer une salle de classe remplie d'élèves, disposés en rangées. Le but du jeu, identifier un arbre sur une photo. Chaque élève de la dernière rangée murmure sa supposition à l'élève devant lui, qui l'intègre et la passe à son tour. L'information progresse comme ça, de l'arrière vers l'avant, jusqu'à ce que le tout premier élève donne la réponse finale de toute la classe. C'est ce qu'on appelle la passe avant. Et c'est là que tout se joue. Le prof qui connaît la bonne réponse voit que le résultat final est faux. Alors il ne crie pas sur tout le monde, non. Il commence par l'élève de devant, le corrige, puis il remonte la chaîne, rangée par rangée, en disant à chacun comment ajuster l'importance de son avis pour la prochaine fois. C'est la fameuse passe arrière. En fait, tout ce processus peut se résumer en 4 étapes claires. D'abord, on prédit, c'est la passe avant. Ensuite, on calcule l'erreur. Le prof voit à quel point la réponse est à côté de la plaque. Puis, on attribue le blâme, c'est la passe arrière, on remonte pour trouver les sources de l'erreur. Et enfin, on ajuste. Chaque élève modifie un peu son comportement. Ce cycle, répété des milliers et des milliers de fois, c'est l'essence même de l'apprentissage. Et pour que ce soit bien clair, on peut faire le lien directement. Les élèves, ce sont les neurones, les nœuds du réseau. La force de leur voix, eh bien, c'est ce qu'on appelle le poids, c'est-à-dire l'importance de chaque connexion. Et le prof, celui qui orchestre toute cette correction en remontant le temps, c'est notre algorithme de rétropropagation. Bon, maintenant qu'on a l'intuition, on va soulever un peu le capot. Comment ça marche concrètement? Comment cet algorithme calcule-t-il l'erreur et comment sait-il dans quelle direction la corriger? La première chose, c'est que pour qu'une machine se corrige, il faut qu'elle puisse mesurer son erreur. C'est le rôle de ce qu'on appelle la fonction de perte. En gros, c'est une formule mathématique qui transforme une notion un peu vague comme c'est faux en un chiffre bien précis, un score. Et tout le but de l'apprentissage, ça va être de rendre ce score le plus petit possible. D'accord, donc on a un score d'erreur. Mais comment le faire baisser? Pour ça, le réseau utilise une stratégie absolument géniale qui s'appelle la descente de gradient. Il faut s'imaginer ce score d'erreur comme un paysage avec des collines et des vallées. Le but, c'est de trouver le point le plus bas de la vallée. Cette analogie de la balle qui roule, elle est parfaite. Parce que l'algorithme, lui, il ne voit pas toute la carte du paysage. Il est un peu comme un randonneur dans le brouillard. Tout ce qu'il peut faire, c'est sentir la pente juste sous ses pieds et décider de faire un petit pas dans la direction qui descend le plus. Et ce qui est vraiment crucial ici, c'est que ce ne sont pas de grands sauts au hasard. Ce sont des milliers de tout petits pas très prudents. À chaque étape, l'algorithme calcule la pente, la dérivée, et fait un minuscule ajustement dans la bonne direction. Et à force de répéter ce processus, pas après pas, il finit par arriver tout en bas de la vallée, là où l'erreur est minimale. Bon, tout ça peut sembler un peu abstrait, mais on va voir que cet algorithme a complètement bouleversé notre monde. Mais on verra aussi qu'il a un talon d'Achille, un très gros problème auquel il a fallu faire face. L'impact est absolument partout. La reconnaissance faciale qui déverrouille un téléphone, la transcription quasi instantanée d'un message vocal, l'aide au diagnostic sur des images médicales, les systèmes d'aide à la conduite. Derrière toutes ces technologies, on retrouve ce même principe fondamental d'apprentissage par correction d'erreurs. Et ce chiffre, il est particulièrement parlant, c'est un de ces moments charnières en 2015 où l'IA a non seulement battu les meilleurs experts humains à un jeu de reconnaissance d'images, mais elle l'a fait avec un taux d'erreur 2 fois plus faible. C'est là qu'on a vraiment compris que pour certaines tâches, la machine pouvait devenir meilleure que nous. Mais attention, il ne faut pas croire que la rétropropagation est une solution miracle sans aucun défaut, bien au contraire. Plus les réseaux devenaient profonds, avec de plus en plus de couches, plus un problème fondamental a commencé à apparaître.
Ce problème a en fait deux visages. Rappelez-vous, on propage le signal d'erreur vers l'arrière, couche après couche. Parfois, ce signal devient de plus en plus petit, un vrai murmure, au point que les toutes premières couches du réseau n'entendent plus rien et arrêtent d'apprendre. C'est la disparition du gradient. Et parfois, c'est l'inverse. Le signal est amplifié et devient un rugissement assourdissant qui déstabilise tout le réseau. C'est l'explosion du gradient. Pendant des années, ce dilemme a été un frein énorme au développement de l'IA. Alors, après tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? On va faire le point final. Une chose importante à comprendre, c'est que cette idée, aussi brillante soit-elle, n'est pas sortie de nulle part en 1986. C'est vraiment le résultat de décennies de recherche. Des premiers concepts dans les années 60, une formalisation dans les années 70, une première application dans les années 80, jusqu'à l'article de 1986, qui a tout mis en lumière et qui a vraiment lancé la révolution de l'IA moderne. Si on devait résumer en 4 points clés, ce serait cela. Premièrement, la rétropropagation, c'est le moteur de l'apprentissage de l'IA. Deuxièmement, elle permet de trouver intelligemment la source d'une erreur pour la corriger. Troisièmement, sa puissance a, sans exagérer, remodelé notre monde technologique. Et enfin, et c'est peut-être le plus intéressant, ses propres limites ont forcé toute une communauté de chercheurs à devenir encore plus créative et à innover. Et pour finir, on peut se poser une question un peu plus large. Le cerveau humain, lui aussi, apprend de ses erreurs, mais on sait que ces mécanismes sont bien plus complexes et mystérieux. Alors, en regardant une machine apprendre avec une logique mathématique aussi claire, aussi élégante, on peut se demander ce que ça nous apprend en retour sur les principes fondamentaux de l'intelligence elle-même.